Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Ludovic Callier, je travaille chez Wateco et je vais vous présenter donc une solution IoT pour la maintenance prédictive. Alors d'habitude, cette ligne de produits, c'est Pierre Savary chez nous qui s'en occupe. Malheureusement, il n'était pas avec vous aujourd'hui. Alors j'ai mes petites notes, mes penses-bêtes pour éviter, pour dire surtout des bonnes choses et voilà, et pour essayer de le remplacer au mieux. Alors, il faut que j'appuie sur le bon bouton. Maurice, le bouton sur lequel il faut appuyer. Non mais appuie. Voilà, bon ben super. Bob IoT est un dispositif, Bob Assistant pardon, est un dispositif IoT qui analyse les vibrations pour fournir des services de maintenance conditionnelle et prédictive. Voilà, je vous le montre, je l'ai en main. Ce produit, Bob Assistant, c'est le fruit d'un co-développement entre Wateco et STMicroelectronics. Nous sommes propriétaires du produit et nous sommes en charge du développement et de la prospection commerciale. Nous avons signé un contrat de partenariat avec STMicro pour nous fournir l'IP de machine learning intégré à ce capteur. Effectivement, c'est le premier capteur dans la gamme Wateco où on intègre de l'IA. Et je vais vous présenter comment est-ce qu'on l'a intégré dans ce produit. Mais tout d'abord, je suis allé beaucoup. Voilà. Je vais y arriver. Mais tout d'abord, pourquoi surveiller les vibrations et leurs dérives ? Notre produit IoT vous aidera à fournir des services de maintenance prédictive et des solutions de maintenance conditionnelle. En effet, en analysant les vibrations, vous surveillerez le premier signal vital qui changera si l'état de santé de votre machine est en mouvement. Et on le voit ici, je ne sais pas, ouais, si. Mais sur la télévision, ça apparaît pas. Donc au niveau des vibrations, c'est vraiment le premier état qui intervient. Et en fournissant les indicateurs de performance des vibrations, il vous aidera à améliorer votre processus de maintenance et à réduire les temps d'arrêt du process industriel. Alors Bob, une petite présentation rapide de Bob. Bob, sa première mission, ça va être de surveiller, puisqu'il va être installé sur une machine où il va mesurer les vibrations. Il est très facile à installer. Je l'ai équipé avec des aimants ici. Et il peut également être fixé avec l'aide de collier ou de vis. Il n'y a pas de câblage à réaliser. Donc quelques mots pour comprendre le fonctionnement de l'assistant Bob et pourquoi il n'y a pas de configuration. D'abord, pendant la première semaine de vie du produit, Bob va apprendre la signature vibratoire de votre moteur. Ensuite, il surveillera les vibrations et les comparera avec son référentiel appris au cours de la première semaine. En mode opérationnel, l'appareil surveille les vibrations, envoie une alarme lorsqu'il détecte une dérive par rapport aux vibrations normales et habituelles. Tous les calculs et traitements des vibrations sont effectués à l'intérieur de l'appareil grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Seules les données de dérive sont envoyées par Bob Assistant. Vous n'avez pas besoin d'intégrer vous-même les transformés de Fourier ou d'autres traitements de signaux. Alors évidemment, ça permet aussi d'intégrer ces données de manière beaucoup plus simple dans des solutions comme Vertical M2M et de pouvoir mettre en évidence facilement les données. Donc Bob Assistant vous assiste, comme l'indique son nom, et il va vous aider à réduire vos coûts de maintenance en fournissant des services plus efficaces.
Il doit réduire les temps d'arrêt de votre processus industriel et diminuer le coût total de votre machine en augmentant sa durée de vie. Alors là, c'est un exemple des différentes machines sur lesquelles Bob Assistant peut être installé. Donc ça va être le compresseur d'air, ça peut être les moteurs, ventilation HVAC, les réducteurs, les convoyeurs, pompes, les turbines, les boîtes de vitesse, mélangeurs, centrifugeuses. Le choix est assez large. Là, c'est un exemple, c'est un cas d'usage. Dans une usine, c'est une boulangerie industrielle. Et la problématique, c'était les temps d'arrêt qui étaient imprévus dans le process en raison de colmatage de la farine. C'est globalement, ça bloquait le tapis roulant à peu près une fois toutes les 3 semaines, mais ce n'était pas prédictible. Et donc, cet arrêt entraînait un temps d'arrêt du processus d'environ 3 heures. Avec la pause et la surveillance de Bob Assistant, qui ont été installés sur site AMI, ça leur a permis de gérer beaucoup mieux donc, les temps d'intervention. Ils n'ont plus de temps d'arrêt imprévu dans l'installation. Et le nettoyage, maintenant, il est contrôlé, effectué à des moments qui sont choisis. Alors, un point qui était aussi important dans la problématique, c'est qu'à chaque fois que le process s'arrêtait, ça obligeait à jeter toute la production. C'est une boulangerie industrielle, donc ça obligeait à jeter toute la production. En termes financiers, ce n'était pas terrible. Alors, aujourd'hui, les références de Bob Assistant, on peut considérer que c'est un produit majeur, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'on le commercialise. Plus de 3 ans. On a plusieurs clients européens qui ont déployé massivement Bob Assistant dans leur process de maintenance. On prévoit cette année d'installer plus ou moins 10 000 capteurs Bob Assistant. On a signé un contrat d'achat global avec Veolia, notamment pour déployer Bob sur les stations d'épuration des eaux usées, sur les pompes. Avec le fabricant de pneus Michelin, bien connu en France, pour surveiller les moteurs dans le process industriel, et aussi dans l'eau, avec SIG, qui est le service public de la région de Genève, qui a déployé près de 150 Bob Assistants pour surveiller les équipements de traitement des eaux. Pompes, compresseurs, convoyeurs et d'autres machines avec des moteurs. Donc ici s'arrête la présentation de Bob. Et alors je vais profiter de ces quelques instants qui me restent. Je suis allé assez vite quand même, donc ça permettra, s'il y a des questions, de pouvoir y répondre. Alors je vais aussi vous présenter, alors ça c'est une avant-première, parce qu'on commence à le livrer, à le commercialiser à partir de la semaine prochaine. Mais on sort un nouveau capteur température-humidité qui s'appelle HygroTempo. Donc voilà, vous l'avez en première mondiale, je vais le dire comme ça, réservé pour l'IoT. Donc c'est un capteur qui est évidemment basé sur du LoRa. Je ne l'ai pas indiqué pour Bob Assistant, mais tous nos capteurs aujourd'hui intègrent de base le LoRaWAN, et donc sont compatibles avec tous les réseaux, que ce soit les réseaux opérés, les réseaux nationaux de type Netmore, de type Orange, de type autre, si ça existe, et avec tous les réseaux locaux et avec toutes les gateways qui peuvent être déployés à travers les réseaux. Donc voilà, HygroTempo, sachez-le, c'est notre dernier nouveau-né que l'on commercialise à partir de la semaine prochaine. Merci Ludovic pour cette présentation express. Tu vois que j'avais finalement, efficace. C'était bien aussi que je monopolise un peu alors la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce produit et ce type d'usage. En fait, donc la maintenance prédictive, c'est quelque chose qui est de plus en plus apprécié et demandé dans le monde industriel.
Alors on n'a pas encore de produits 5G. 5G natif, évidemment, parce qu'il y a tout un tas de raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas encore de capteur natif 5G. Mais on peut très bien combiner du LoRa et de la 5G, par exemple. Nous, c'est par exemple ce qu'on a fait chez Acom, avec d'ailleurs des Bob assistants pour des solutions de maintenance prédictive sur des machines. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette présentation. Si, je peux peut-être ajouter un élément qui est évidemment important, c'est la récupération des données, parce que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, souvent on parle de vertical, hein, les fabricants proposent des verticaux. Nous, c'est pas le choix que l'on a fait. Nous, on fait confiance aujourd'hui aux plateformes IoT qui existent sur le marché comme Vertical et M2M, et l'idée, c'est vraiment d'avoir des produits le plus interopérables possible et de manière la plus simple et la plus facile au moindre coût. Ça, c'est un maître mot chez Wateco pour l'ensemble de ces produits. C'est de partir sur une technologie LoRaWAN qui est aujourd'hui largement déployée, largement présente partout en Europe et dans tous les domaines, et de pouvoir après mettre la donnée au coût le plus faible et le plus bas pour pouvoir déployer le plus grand nombre de capteurs, évidemment. Et à des bons usages qui est évidemment la maintenance prédictive, et puis on verra un petit peu plus tard aussi pour tout ce qui est gestion de l'eau. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, sinon peut-être une question. Ah oui, ok. Oui, bonjour, Patricio Piazentin du groupe de réflexion IoT, plus particulièrement en charge de la partie cybersécurité. Donc vous avez parlé de beaucoup d'avantages de faire de la maintenance prédictive en utilisant cet élément. Mais ce que je voulais savoir, c'est quelle est la stratégie et quel est le degré de fiabilité en termes cyber de vos équipements? Alors, aujourd'hui, on s'appuie clairement sur les éléments que nous fournissent le LoRaWAN et la technique LoRaWAN, qui aujourd'hui répondent à l'essentiel des cas. Ensuite, c'est une donnée qui n'a pas pour mission de sortir de l'entreprise. Donc, du coup, c'est des produits qui sont assez peu attaquables directement au niveau capteur, parce qu'ils émettent que quelques millisecondes. Et ensuite, on travaille sur des projets de Secure Element. Et donc, lorsque le marché nous demandera un degré de sécurité supérieur, parce qu'il estimera aujourd'hui que ce que le marché propose et ce que LoRaWAN propose et la technologie propose, à ce moment-là, on répondra à ces besoins-là. Mais donc, on saura le faire. Si je comprends bien, pour l'instant, il n'y a pas de Secure Element dans ces composants, mais à terme, c'est prévu. Mais la partie sécurisation avec les Secure Element, donc pour l'instant, n'est pas mis à l'intérieur. Mais si un industriel demandait un Secure Element, il pourrait être mis à l'intérieur. Donc si l'industriel le demande, c'est que potentiellement, il peut y avoir un intérêt. Aujourd'hui, le marché ne le demande pas. Voilà, pour être très clair, le marché ne le demande pas. Est-ce que les réglementations qui sont en train d'arriver avec le Cyber Resilience Act, avec le N303-645, avec les différentes réglementations qui sont en train d'arriver, ne serait-ce pas le moment de se poser la question pour que d'ores et déjà, on mette des objets qui intègrent la sécurité qui sera demandée dans un proche futur? Alors, chez Wateco, c'est des éléments qui sont très très importants. La partie sécurité, la partie RSE. Dans la partie sécurité, nous, de toute manière, tous nos produits répondent aux normes actuelles et en vigueur. À partir du moment où la norme évolue et on nous demande de faire évoluer nos produits évolueront sans aucun problème. Et la raison qui ferait qu'on puisse évoluer plus vite que la norme l'exige, c'est nos clients. C'est nos clients qui vont nous faire évoluer. Aujourd'hui, ce n'est pas une demande pressante du marché. J'entends parfaitement qu'effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'il y a de plus en plus d'objets qui sont déployés. Pour autant, on est dans des conditions qui sont considérées comme étant suffisamment sécurisantes par le marché. Voilà. Donc, lorsque la réglementation nous l'imposera, on sera et on répondra à la réglementation. Ensuite, si les clients nous le demandent, eh ben, on sait faire. On a la compétence, on sait faire. Et voilà. C'est un problème de cas d'usage aussi. Quel usage vous voulez faire du Secure Element? Parce que sur ce type de capteurs, en fait, qui
qui sont en milieu industriel, des capteurs qui sont en milieu industriel, sont déjà visibles dans le milieu où ils évoluent. Donc, aller faire je sais pas, une infraction ou aller essayer de pirater ce type de composants au niveau du microprocesseur, ça va devenir quand même compliqué, quoi. Donc tout dépend du cas d'usage. Il y a effectivement le Linky intègre un secure element parce qu'il y a des problèmes de facturation, de confidentialité de la donnée, d'argent. Là, c'est des capteurs qui remontent des données. Une donnée, là, le Bob va remonter un état de santé d'une machine. C'est une variation par rapport à un modèle nominal qui a été déterminé. Il y a pas, la donnée n'a pas une importance. Voilà, il y a aussi ce problème-là à prendre en compte, parce que sinon les secure elements, ça coûte très cher, ça peut être très lourd, et on peut se demander pour quelle utilisation, quoi. Après, la partie sécurité, elle va être plutôt sur le côté gateway, serveur, mais au niveau des capteurs, par exemple LoRaWAN, il y a déjà aussi une sécurité qui est embarquée, puisqu'il y a un codage AES-128 et des clés de cryptage qui sont vraiment spécifiques, quoi. Voilà. Si ça peut mais je crois qu'il éclairer. connaît bien la sécurité LoRaWAN. C'est pas la peine de lui expliquer. Je connais la personne. Je pense qu'il connaît très bien la sécurité proposée par LoRaWAN. Bon, ok. Donc je pense, peut-être pour contrebalancer ce que dit Philippe aussi sur l'aspect, je pense que les données de maintenance prédictive, ça peut être très stratégique parce que je veux dire globalement des machines qui coûtent, qui concernent des cycles de production de millions d'euros, ça peut être très important de savoir de façon préventive. Mais c'est un débat sur une équation économique. Technique et économique, on va dire. On sait tous que aujourd'hui un produit de maintenance prédictive avec de l'IA embarqué, ou en tout cas de l'intelligence embarquée, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'IA ou qu'on l'appelle IA ou pas, ça coûte relativement cher. Rajouter du secure element, ça rajoute encore, ça vient surenchérir le prix. Et donc après, il faut voir si les industriels sont prêts à payer ce prix-là. Peut-être pour certaines applications, effectivement, pas pour toutes. Alors il y avait une question d'ailleurs qui a été posée en ligne. La question était, est-ce qu'il y a des versions que vous envisagez de lancer autour de ce produit en cellulaire, en IoT cellulaire, type NB-IoT ou LTE-M? Alors, les prochaines versions, elles sont pour le marché américain, et les prochaines versions, elles sont en ATEX. Alors, je n'ai pas en tête de version qui soit prévue en NB-IoT LTE-M, mais là encore, j'aurais tendance à dire, nous, on s'appuie beaucoup sur le marché, sur les clients. Si on avait un cas d'usage, si on avait un client qui nous demande d'intégrer ce type de technologie, on sait faire. On a la compétence en interne, on sait faire. Là encore, nous, on s'adapte au marché. Vraiment, là-dessus, on n'a pas de religion sur les techno-radios. Aujourd'hui, on intègre du LoRaWAN parce que ça correspond à nos usages. On va rendre le produit ATEX pour être présent sur tous les milieux industriels à fort risque explosif. On va avoir aussi le produit qui sera compatible, et là, à la demande de clients, sur le marché nord-américain principalement. Si demain un client nous demandait de mettre du LTE-M ou du LTE-M, ça m'étonnerait, parce que je ne vois pas trop l'intérêt du LTE-M dans ce type de produit, mais du NB-IoT, pourquoi pas, sait-on jamais. On est en capacité de le faire. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais moi, il y a une question qui me vient, parce qu'on l'a eu déjà sur le sujet de la maintenance prédictive. En fait, il y a deux approches sur la maintenance prédictive, qui sont compatibles ou pas. En fait, on peut avoir soit le capteur qui embarque beaucoup d'intelligence ou qui essaye d'embarquer le plus d'intelligence possible, donc une espèce de modèle edge, ou alors un modèle où c'est la plateforme de service qui embarque les modèles et toute la partie machine learning, etc. C'est quoi comment tu positionnerais, ou quel discours tu tiendrais en tant que fabricant du produit Bob par rapport à ce discours-là, parce qu'il y a des offres aussi qui existent sur le marché en maintenance prédictive, avec des solutions plutôt côté serveur, en fait. Alors, exactement. Quand les offres sont plutôt côté serveur, côté applicatif, c'est des verticaux. Nous, on ne sait pas faire, c'est pas notre métier de faire du soft. C'est pas notre métier. Notre métier, c'est de faire du capteur, c'est de faire de l'embarqué. Ça, là, on est sur notre métier. Donc nous, notre métier, c'est de pouvoir proposer un capteur qui soit interopérable avec l'ensemble des plateformes IoT qui existent sur le marché, et de ne pas proposer de vertical. On n'est pas dans ce cadre-là.
Bon, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit le succès de développement de ce produit-là, les clients qui ne se sentent pas à pied et poings liés, parce qu'on parle des industriels ont toujours aussi la préoccupation de se sentir pieds et poings liés avec un fabricant ou une solution. Nous, on est interopérable avec tout le monde. On s'intègre avec tout le monde. On intègre une technologie LoRaWAN qui est largement diffusée. Donc, à partir de ce moment-là, on amène beaucoup d'assurance et de réassurance aux clients en ne proposant que la partie capteur et puis en ayant des partenaires, tu l'as dit tout à l'heure, comme Vertical M2N qui savent intégrer les données facilement dans leurs solutions. Ok, merci Ludovic Ouais, de rien, pour avec cette plaisir. intervention.